Bonjour à tous, bienvenue au webinaire avec G-Collect. On va laisser 2 petites minutes pour que tout le monde arrive. N'hésitez surtout pas, s'il y a un problème d'image ou de son ou quoi que ce soit, à nous faire remonter l'info dans le chat pour que ça soit désagréablement longtemps possible. Alors, je vois qu'il y a petit à petit des gens. Bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, redémarrer un petit peu avec les classiques liés au webinaire. Donc, pour ceux qui ont l'habitude et ceux qui l'ont un peu moins, le webinaire est enregistré. Vous allez recevoir donc le replay par mail ainsi que la présentation qu'on a utilisée dans la foulée cet après-midi. Pour ce qui est des échanges, on va vous inviter à utiliser le chat pour réagir à ce qui se dit, et si vous avez des questions, on vous invite à les mettre dans la colonne questions directement sur la droite de votre écran. Comme ça, en fait, on les traitera à la fin et on prendra le temps de rentrer dans les détails et essayer de vous apporter un maximum de réponses à vos questions. Le programme du jour, on va avoir une approche vraiment trésorerie avec la fiabilisation et l'analyse des flux, qu'ils soient entrants ou sortants. Donc bien entendu, à l'ordre du jour, je ne l'ai pas redit, mais on va parler de la sécurisation et de la maîtrise du post-client à travers la digitalisation. Voilà, donc, comme je disais, première approche très trésorerie, analyse, fiabilisation des flux pour être capable de maîtriser cette strate-là des encaissements. Deuxième point, on va voir comment sécuriser ce post-client et en fait limiter les besoins en trésorerie à travers le recouvrement. Donc on est avec des experts du sujet, on pourra rentrer bien dans le détail et bien entendu un temps dédié aux questions-réponses à la fin de la présentation. Alors pour ce qui est des speakers aujourd'hui, donc moi, je suis Fred Bernard, je travaille en tant que Product Marketing Manager chez Agicap. Alexandra et Fabrice, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce webinaire. Donc Alexandra Puget-Rostand, j'ai créé la société Critique, une agence de conseil auprès des PME et des ETI en tout ce qui est transition, transformation et visibilité. Il y a déjà 8 ans, et j'interviens également auprès de la BPI en tant qu'expert sur trois activités importantes qui sont le mentorat d'entrepreneurs, la stratégie commerciale et la transformation digitale. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabrice Develet, le fondateur de G-Collect. Nous sommes la plateforme de recouvrement multicanal côté prestataire. Pour faire simple, vous avez une facture impayée, vous la déposez sur G-Collect. De la technotourne pour calculer l'honoraire de recouvrement, et derrière nos prestataires viennent se faire attribuer la facture à l'honoraire de recouvrement qui aura été déterminé en amont, pour faire simple. Référent BPI dans le Digital Guild, labellisé Finance Innovation et labellisé tiers de confiance du numérique par la FNTC. Voilà. Ok, super. Merci à vous deux en tout cas d'être là aujourd'hui et d'apporter votre expertise pour traiter ce sujet assez complexe dès qu'on rentre en profondeur dedans. Alors, rapidement aussi, on vous explique un petit peu qui on est, ce qu'on fait, donc que ce soit côté Agicap ou côté G-Collect. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Agicap, qu'est-ce qu'on fait? En fait, nous, on est un logiciel en ligne, donc un SaaS de gestion de trésorerie. Le principe d'Agicap, ça va être d'automatiser votre gestion de trésorerie plutôt que de la gérer sur Excel, tout simplement. En fait, voilà, on a une offre qui va se découper en 3 axes. Premier, ça va être le suivi de trésorerie avec de la synchronisation bancaire, le fait de faire remonter tous vos flux en temps réel dans vos dashboards et une catégorisation de ces flux-là qui va être automatisée pour vous permettre d'avoir une vision la plus claire sur tous vos postes de dépenses et d'encaissement. Deuxième point, la dimension prévisionnelle avec bien entendu des intégrations avec vos outils pour pouvoir visualiser tous les engagés,
une dimension semi-automatique du prévisionnel avec vos objectifs et bien entendu tous les engagés mentionnés précédemment, et toute une partie scénario pour tester l'impact des décisions que vous devez prendre sur votre trésorerie. Et bien entendu, puisqu'on est sur un SaaS, la dimension reporting et collaboration est facilitée puisque l'outil est accessible en ligne par toute l'équipe simplement. Fabrice, tu peux nous parler un peu de G-Collect? G-Collect, aujourd'hui, avec G-Collect, ce sont les clients qui décident de ce que ça va leur coûter et ça ne leur coûtera qu'en cas de recouvrement. Des factures impayées qu'ils ont confiées à la plateforme. C'est on ne peut plus simple, c'est économique et c'est l'onboarding des factures est très simplifié. On assure le pricing par nos algos de l'honoraire de recouvrement, donc ce qu'il conviendra de payer si et seulement si votre facture est encaissée. Voilà. Une des spécificités de G-Collect, c'est effectivement de gérer des factures dues par des particuliers comme par des professionnels et toute typologie de facture et toute typologie de montant. À titre anecdotique, la facture la plus petite en montant déposé sur G-Collect est de 10 €. Elle a été recouvrée et puis après les montants, il n'y a pas de difficulté sur les montants plus importants. J'ai peut-être été un peu trop vite, Fred. Oui, il n'y a pas de souci, c'est celle qui suit, si jamais tu veux compléter. Était un petit peu trop vite. Ce que je peux vous proposer, c'est G-Collect, on a un manifesto où on a pris des engagements. Aujourd'hui, vous nous retrouverez sur BFM, puisqu'on a lancé une campagne de spots publicitaires sur BFM Business et Bismart, qui passe en boucle depuis lundi. Ce dont on se rend compte, nous, je finis juste là-dessus, sur le recouvrement, que beaucoup ignorent pas le principe du recouvrement, mais finalement des factures impayées. On fait avec, ça fait partie de cette maladie française. Aujourd'hui, avec l'effet Covid, on se rend compte qu'aller chercher l'argent chez ses clients, c'est quand même une vraie solution pour éviter, autant que faire se peut, un concours bancaire, comme certains l'ont fait. Voilà. Sans forcément avoir en face la possibilité à terme de le rembourser. Donc, aller chercher le fruit de son travail, il n'y a rien de plus légitime qu'au final. Bien entendu. Et je pense que beaucoup ont fait face à cette situation déjà, là, dans les 2 mois qui sont passés, courir après les factures. Donc, on va prendre le temps de rentrer un petit peu dans le détail là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est un sujet extrêmement intéressant. Voilà, donc finalement, l'ordre du jour aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation, on parle aussi de maîtrise du post-client. C'est 2 choses qui vont devenir petit à petit indissociables. Pas la peine de refaire un topo complet sur la crise et la complexité que ça a apporté dans les relations financières entre les entreprises en difficulté et les autres entreprises en difficulté qui ont besoin de finalement récupérer, comme tu disais Fabrice, le fruit de leur travail. Donc le post-client, c'est finalement ce qui va vous apporter votre revenu. Le revenu, c'est ce qui va faire que votre entreprise tient debout et que vous arrivez à payer des salaires à la fin du mois. Donc finalement, l'impact du post-client sur la trésorerie, il est extrêmement fort et on a toujours tendance un petit peu à espérer que ça se passe bien, mais on a souvent peu de recours pour, on va dire, limiter le risque d'impayé, limiter le risque d'avoir un trou de trésorerie qui est dû à une facture non réglée, par exemple. Donc voilà, le principe aujourd'hui, c'est de voir un peu comment, avec des outils plus digitalisés que les méthodes qu'on a entendu et qu'on utilise potentiellement pour certains encore jusqu'aujourd'hui, ça va être de voir comment on peut bien entendu gagner du temps, gagner en simplicité et gagner en efficacité, et ce finalement pour réussir à générer à nouveau du cash
et être capable de faire rentrer les factures à temps, et en tout cas de faire rentrer l'argent qui avait prévu de rentrer et limiter le risque d'impayé et donc le risque de trou de trésorerie qui peut parfois être fatal pour certaines entreprises avec une finance un peu limitée. Alors, juste sur le fatal sur les entreprises avec une trésorerie limitée, c'est une entreprise sur 4 dépose le bilan du fait d'un impayé subi. Voilà, allez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et avant Covid, plus de 300 000 emplois directement menacés. Voilà, Du bah, fait des impayés. ouais, bien sûr, c'est quelque chose qui peut être très très grave. Parfois, ça part d'une situation déjà critique, mais on n'est pas là pour essayer de comprendre pourquoi. On est surtout là pour essayer aujourd'hui de comprendre comment on va pallier ça. Et je pense qu'on a quelques petites solutions pour vous. Alors déjà, dans un premier temps, une approche purement trésorerie. On va parler de fiabilisation de l'analyse. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que finalement, c'est en ayant de la visibilité sur les encaissements à venir et les encaissements que vous êtes finalement censé récupérer au jour près, et vous savez en temps réel si vous les avez ou pas, vous aurez déjà une idée de la santé de votre entreprise à chaque instant, et vous pourrez vite voir où vous en êtes sur le recouvrement de vos factures à venir et dans les relances avant d'en venir jusqu'au recouvrement. Là, on va traiter un sujet bien spécifique, donc à savoir le recouvrement, maîtrise du poste client. On a un centre de ressources de plus en plus complet sur Agicap dû aux différents webinars, livres blancs, etc. qu'on va poster pour en fait vous apporter un maximum de réponses. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à notre section ressources sur le site qui sera cliquable dans la présentation que vous allez recevoir par mail si jamais il y a d'autres sujets que celui qu'on traite aujourd'hui qui peuvent potentiellement vous intéresser. Alors, bonjour Sylvain, bonjour Eva. On va voir là tout de suite 5 mesures concrètes pour maîtriser votre poste client d'un point de vue gestion de trésorerie. C'est-à-dire que finalement, ça va être dans votre gestion que vous allez commencer à vous protéger contre le risque des impayés. En maîtrisant toutes vos strates d'encaissement et en maîtrisant les éléments qui arrivent dans un futur proche. Alors, ça passe par quoi? Premièrement, ça va être catégoriser ces encaissements. Pourquoi est-ce que la catégorisation des encaissements est extrêmement importante? Tout simplement parce qu'en fait, ça va vous permettre de voir couche par couche, sous-couche par sous-couche, quel argent est censé rentrer dans vos caisses demain, à la fin de la semaine, à la fin du mois. Et ça, c'est extrêmement important dans le sens où c'est ce qui va vous aider à vous projeter sur les encaissements à venir et surtout connaître l'origine de ces encaissements. Et du moment où vous maîtrisez toutes les strates d'encaissement, ça va vous permettre de visualiser aussi s'il y a un danger sur par exemple un client qui représente je sais pas 80% de votre chiffre d'affaires. Et si ce client décide de ne pas vous payer, ça va être compliqué, même si il y a beaucoup de solutions, on y viendra après. Voilà, donc première chose, une visibilité la plus forte possible sur ces strates de revenus. Deuxième point, la dimension prévisionnelle et les objectifs. Donc on fait souvent des prévisions de vente avec des objectifs de vente, mais là il faut le faire avec une approche vraiment cash, où finalement vous allez vous faire un prévisionnel d'encaissement avec les factures exactes qui vont arriver à telle date et bien entendu des objectifs d'encaissement. C'est-à-dire que ça vous permet de voir, je pense que tout bon gestionnaire travaille avec des objectifs, et si c'est pas le cas, on vous invite à le faire. Ça vous permet de vous projeter bien mieux et surtout de comparer vos engagés et le réel avec vos objectifs. Autre point extrêmement important, le suivi en temps réel. Si vous n'êtes absolument pas trop proche de vos sous, si vous êtes tous les jours connecté sur votre compte bancaire, c'est quelque chose qu'on ne pourra reprocher à personne, dans le sens où ça vous permet de savoir exactement ce qui se passe tout de suite à l'instant T. Si vous devez décaisser quelque chose d'imprévu, vous savez ce que vous avez sur le compte en banque. Vous attendez des factures, vous savez si elles sont arrivées. Donc le suivi en temps réel, c'est extrêmement important pour finalement valider la santé de votre entreprise et pas faire l'autruche et éviter de regarder les comptes en banque s'ils sont pas forcément en positif parfois. Autre point, l'évolution du chiffre d'affaires en fonction des charges. Donc ça, c'est quelque chose idem que
là, on va être vraiment sur le poste client pur, au-delà du risque d'impayé. Comment est-ce que vos encaissements varient? Est-ce que finalement vous allez dégager plus de marge sur un même chiffre d'affaires? Est-ce que vous allez avoir un décalage entre vos investissements et la rentabilité de ces investissements? Donc ça quitte presque un peu le scope de la trésorerie, mais en tout cas, nous, on vous invite à vraiment suivre l'évolution, pouvoir tracer le passé, le présent et les engager avec le futur. Et dernier point, testez vos décisions. Vous êtes prêt à faire un investissement pour un nouveau client, qu'est-ce que ça va représenter sur votre trésorerie? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Vous avez prévu d'avoir une discussion avec un client stratégique. Ça peut peut-être faire des étincelles et potentiellement rallonger des temps de paiement. Projetez-vous, faites des scénarios, essayez au maximum de voir l'impact que ça aura sur votre trésorerie et au moins en arrivant à la réunion, vous auriez déjà un peu plus d'éléments, savoir sur quel point vous devez faire attention. Voilà, donc ça c'est la partie théorique. À quoi ça ressemble vraiment? Je vais rapidement switcher sur Agicap pour vous montrer un petit peu le principe finalement de ce que je viens de vous dire. Alors voilà, donc là on est sur Agicap avec le dashboard de suivi sur la page d'accueil. Avec là vous avez le passé, le présent, le futur avec les encaissements, décaissements et le détail juste en dessous. Alors première chose que je vous expliquais tout à l'heure, ça va être la découpe de vos encaissements, notamment par canaux. Comme ici, vous pouvez voir que vous avez le canal A, B, C. Donc ça peut être, si vous avez plusieurs canaux de vente, c'est le cas. Si vous n'en avez pas, vous pouvez découper autrement. Et on va vous inviter aussi, bien entendu, à sous-découper, comme je l'ai fait ici avec le canal A, avec plusieurs clients. Et ça va vous permettre en fait de vous rendre compte de la valeur stratégique de chaque client ou de chaque canal en fonction de la granularité que vous allez choisir. Et c'est ici que vous allez pouvoir mesurer le risque réel que peut représenter un impayé de tel ou tel client dans tel ou tel canal. Voilà, très rapidement, on a tendance à pas suivre ces métriques-là. Et pourtant, elles sont extrêmement importantes dans les relations que vous allez avoir aussi avec ces personnes-là, mais surtout dans le suivi de la facturation et surtout dans le suivi du paiement des factures. Voilà. Une fois de plus, j'insiste encore sur la projection. Avoir une projection la plus claire possible. Donc ce que je dis ici, c'est bien entendu applicable si vous utilisez Excel. C'est pas uniquement réservé aux utilisateurs d'Agicap. Mais être capable de voir finalement vos encours, les encaissements attendus, où sont les encaissements, où en est la facturation engagée. Est-ce que vous avez par exemple une énorme facture qui arrive à la fin du mois de septembre, vous n'avez pas de nouvelles de ce client-là, est-ce que ce serait pas une bonne idée de leur passer un petit coup de téléphone, s'assurer que tout est toujours OK? Voilà, donc c'est en ayant une visibilité la plus forte et la plus claire sur toutes vos dimensions d'encaissement que vous allez pouvoir finalement piloter ce poste client-là. Dernier point, les objectifs. Voilà, les fixer en fait, fixer vos objectifs de vente sur Agicap, c'est assez simple. Ce qui va vous permettre en fait de comparer très rapidement vos encaissements. Et petit tips qui dépasse le poste client uniquement, on va vous inviter vraiment à faire aussi des objectifs de décaissement pour vous pousser à finalement, bien entendu, on est tous dans une optique de réduction des coûts, d'optimisation des marges, etc. Mais potentiellement, si vous avez prévu un investissement fort, faites des objectifs de charges fortes. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit saut rapide sur Agicap pour vous montrer à quoi ça peut ressembler et aussi un petit point, les scénarios, ce que je vous disais, pour projeter finalement, tester l'impact d'une décision. Admettons, je veux finalement, je vais avoir un scénario où je vais durcir et tendre un petit peu mes relations avec un client. Donc je vais perdre mon client 1. Admettons, donc je vais me baser sur le scénario principal et je vais voir en fait à quoi ça ressemble si, par exemple, ce client, je sais qu'il représente à peu près, bon allez, on va y aller franco, je sais pas, pour le mois de décembre, à la fin de l'année, il représentait 50% de mon chiffre d'affaires. Je perds ce client-là où en fait on va décaler le paiement. Hop, je peux voir tout de suite l'impact sur ma trésorerie. Donc bien entendu, c'est un paiement que vous allez pouvoir recouvrir, donc qui arrivera un petit peu plus tard le temps de la démarche. Mais en tout cas, gardez bien en tête que c'est extrêmement important de vous
projeter et de tester en fait tous ces petits scénarios d'impact en fonction des décisions que vous allez prendre aujourd'hui. Hop, on va basculer sur la présentation. Alexandra, j'ai des petites questions pour toi. Du coup, de ton côté, comment toi tu préconiserais, quels sont les conseils que tu donnerais pour finalement maîtriser son poste client et qu'est-ce que ça représente dans la gestion d'une entreprise au global? Moi, ce que je constate pour travailler avec généralement avec les fondateurs et les dirigeants des PME et des ETI qui, pour le coup, sont mes clients, l'importance, moi, ce que je préconise, c'est de toujours garder la main sur sa gestion, de la déléguer, la faire faire par son expert comptable, ses équipes, c'est très bien. Mais garder la main, quand on est entrepreneur, c'est très important parce que justement, on a en tête d'autres schémas, on a en tête, on va dire, une logique d'investissement ou de gestion qui n'est qu'à soi. Donc, le fait d'avoir des outils qui permettent en 2-3 clics d'avoir de la visibilité et, comme tu le disais tout à l'heure, d'anticiper, puisque on peut utiliser l'idée d'utiliser des outils qui sont digitaux, c'est vraiment pour faciliter aussi cette gestion. Donc pour moi, effectivement, ça permet que chacun ait soit son tableau de bord, soit puisse avoir le même tableau de bord, mais chacun avec son degré de compréhension et son degré d'investissement dans l'entreprise. Un DAF n'aura pas forcément toujours la même vision que le créateur de l'entreprise, etc. Donc, ni même que l'expert comptable, ce qui est souvent même le décalage est souvent là aussi. Donc, d'avoir effectivement des outils digitaux permet d'avoir cette visibilité, permet d'anticiper, puisqu'on ne peut pas parler de bonne gestion d'entreprise si on n'anticipe pas, comme tu le disais, ses décaissements, ses encaissements, et le fait d'ajuster sa trésorerie permet de ne pas faire d'impair, de privilégier de payer ses salariés plutôt qu'un partenaire qui ne joue pas le jeu, etc. Ou d'expliquer à un client qu'il va falloir que malgré tout il fasse un petit effort et qu'il paye une partie de ses factures, même s'il peut pas en totalité les payer, parce que ça va permettre de soulager notre propre trésorerie. Donc en fait, pour moi, c'est important d'avoir une sorte d'immédiateté et lier l'immédiateté et l'anticipation. Parfait, on partage exactement les mêmes valeurs que Tagicap. On est aussi, comme tu disais, beaucoup pour l'autonomie finalement de cette gestion et que la sous-traitance fait qu'on perd de la visibilité sur ce qu'il y a de plus important, les finances de sa société. Ouais. Les finances, c'est le cœur du réacteur et moi, j'ai toujours, pour avoir beaucoup externalisé à un moment donné une expérience professionnelle, on n'externalise pas ce qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut pouvoir, à partir du moment où on délègue à un tiers la gestion en tout ou partie de son entreprise, il faut malgré tout avoir l'œil dessus. On peut pas lui dire je te paye pour que tu gères l'ensemble sans avoir un regard et sans pouvoir donner aussi son avis. Donc ces outils digitaux permettent effectivement de recouvrer, de faire gérer par des tiers des encaissements, etc. Après, tout dépend de quoi on parle, mais si on parle d'e-commerce, si on parle de gestion qui est aussi un petit peu internationale, mais c'est bien de savoir en temps réel ce qui se passe sur à la fois les comptes, la trésor, etc. Ça permet là encore d'anticiper et d'alerter suffisamment en amont et de prendre les devants. Aujourd'hui, moi, je vois que globalement les dirigeants sont dans cette optique-là de maîtriser, encore plus aujourd'hui par rapport à l'actualité sanitaire, mais ça a toujours été un réflexe. Aujourd'hui, le fait que ce soit digital permet d'aller plus vite, d'être plus agile et de prendre la décision plus rapidement. Donc là, je prêche pas forcément pour
pour Agicap en particulier, ça se vérifie dans tous les secteurs de l'entreprise, dans tous les postes de l'entreprise. Donc en fait, pour moi, c'est aujourd'hui un indispensable de la transformation. Il y a des outils efficaces qui existent à des coûts qui sont finalement pas si élevés que ça quand on y va pas à pas. Hein. Il faut pas acheter un outil, un logiciel justement qui soit une usine à gaz pour une PME de 50 salariés. Il faut ajuster finalement l'outil qu'on va utiliser qui va nous permettre de maîtriser l'ensemble. Donc pour moi, si effectivement j'ai finalement cette sensibilité-là par rapport aux entrepreneurs que je côtoie, c'est vraiment à la fois ce qui est recherché et ce qui est bon pour la pérennité de l'entreprise. Qu'on soit start-up ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on a toujours tendance à dire que les startups parlent aux startups, c'est-à-dire j'ai une startup, donc je prends des outils digitaux. Les startups là aussi pérennes, elles aussi fiables et qui savent bien gérer leur poste client, sont très utiles pour des PME, des ETI et des grands groupes. Il faut faciliter les choses tant qu'elles peuvent l'être. Ça permet aussi aux entreprises et aux chefs d'entreprise de prendre vraiment du temps utile pour gérer les crises, pour être auprès des salariés, auprès des équipes et pour aller aussi chercher du business. Tout à fait, je ne peux qu'acquiescer. Du coup, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet avec justement une méthode qui est le recouvrement. Je pense que Fabrice, on peut te laisser la main là-dessus pour nous éclairer un petit peu. Dans vos présentations à tous les deux, il y a un verbe qui revient constamment, c'est l'anticipation. Anticiper, pardon, et l'anticipation. Nous, afin d'aider, je reviendrai sur le manifesto, afin d'aider les chefs d'entreprise, les DAF, les gens qui ont des factures impayées, on a mis en ligne une calculette qui calcule le chiffre d'affaires compensatoire. En clair, si je ne fais pas recouvrer ma facture, je vais devoir facturer beaucoup plus. L'exemple que je vais vous citer, c'est si j'ai une facture impayée de 15 000 euros, mon taux de marge est de 15%. Le montant pour compenser ces 15 000 euros, il est de 100 000 euros. Donc, c'est ce petit outil d'aide à la gestion du recouvrement permet à nos clients de s'assurer qu'ils ont fait effectivement de bons choix en nous confiant les factures recouvrées. Le plus simple, c'est d'aller sur la plateforme Gcollect. Le dépôt des factures est immédiat. C'est hyper simple, c'est très facile d'accès. Vous gardez la main sur l'intégralité du recouvrement puisque par un système de messagerie, vous pouvez communiquer avec les prestataires. Les fonds vous sont reversés dès l'instant où ils sont encaissés automatiquement. Et surtout, une de nos innovations, c'est ce qu'on a appelé le recouvrement circulaire que personne ne propose. Étant une plateforme, une marketplace, on est à même de pouvoir, dès l'instant où une facture a été attribuée à un prestataire et que dans un délai que l'on a fixé avec le client ou un délai qui nous est propre, pouvoir changer de prestataire. Aujourd'hui, la quasi-totalité des clients qui ont des impayés vont confier leurs créances à un huissier, à une société de recouvrement, sans pouvoir tester l'efficience d'autres acteurs du recouvrement. Nous, c'est ce qu'on propose également, au-delà de la préconisation de l'honoraire de recouvrement qui est entre les mains du client, puisque c'est lui qui le valide. C'est ni le Prestat, ni Gcollect. Voilà, c'est une aide à la décision. On va lui dire, voilà, pour cette facture de 15 000 euros, l'honoraire de recouvrement, le plus adapté à votre facture à recouvrer est de X%. Donc, ce sont nos algos qui le calculent. Donc, c'est très simple.
Donc nous, je reviens un petit peu en arrière, on a lancé un manifesto qui a été repris pour partie, et je sais qu'Alexandra, elle y est sensible. Je suis l'initiateur d'un collectif de 7 fintech. Ces 7 fintech sont intégrés dans un collectif qui s'appelle le Smart Recouvrement, et nous gérons l'intégralité de la gestion du poste client. Ça va de l'émission de la facture numérique jusqu'au recouvrement, en passant par des solutions de paiement aux fournisseurs comme peuvent l'offrir l'IBO, des solutions de gestion financière, de finances alternatives, comme peut le proposer Tresoria à Bordeaux. À Lyon, ça va être Red Fox Finance qui va anticiper le règlement de la matière première. Voilà, nous sommes un collectif sur le web, c'est smartrecouvrement.com. Vous le trouverez aisément. Donc, c'est cette boîte à outils qui permet notamment à nos chefs d'entreprise, enfin, aux chefs d'entreprise de trouver des solutions sur un guichet unique. Avec bien évidemment, pourquoi j'ai initié, j'en suis pas le créateur puisqu'on est plusieurs, j'ai initié ce collectif. C'est moi, s'il y a une chose à laquelle je crois à demain, c'est l'économie d'alliance, et pour s'allier, il faut des valeurs communes. Donc il y a une éthique qui anime tous les membres du collectif, ces valeurs, nos valeurs sont l'empathie, la solidarité et l'activisme autour de la préservation de la relation client et de la gestion du poste client. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que fait J-Collect. Très, très simple. Et si tu devais conseiller, donc pour revenir un petit peu sur le recouvrement et cette méthode, si jamais, là je sais pas, ceux qui nous écoutent ont besoin d'en savoir un petit peu plus, à quel moment est-ce que tu conseillerais de déclencher les mesures, être prêt à agir, anticiper? Le meilleur allié du recouvrement, au-delà de J-Collect, c'est effectivement le temps. Donc, plus les décisions sont prises rapidement dans le temps et mises en œuvre, meilleure sera la probabilité de recouvrement. Plus on va attendre, plus la probabilité de recouvrement, elle s'estompe. Donc, il y a le temps et bien évidemment la relation commerciale qu'on a avec son client. Entre le client one-shot et le client récurrent, ou le client qui a des difficultés, il y a ce discernement à opérer. Mais le temps, dans tous les cas, est un facteur permettant de guérir de son ou de ses impayés. Avec des solutions, J-Collect, c'est la brique recouvrement, avec des solutions de relance et des solutions telles que toi et à travers toi, JCAP peut les proposer sur une visualisation en temps réel de l'état de ses comptes et de sa trésorerie. Voilà. Ok, très clair, c'est bien noté. Et pour reprendre ce qui a été dit sur la transfo numérique, je pense qu'aujourd'hui, les grands comptes, ils ne peuvent plus faire l'économie de ne pas travailler avec des startups, même si c'est compliqué pour les grands comptes, puisque les grands comptes sont souvent évalués sur leur gestion financière à court terme, et arriver à se projeter, c'est pas toujours facile pour un grand compte, avec des innovations et des solutions nouvelles. Ouais, absolument. Ouais. Et Alexandra, du coup, si tu mets ta casquette consultante, qu'est-ce que tu conseilles, toi, avec le recouvrement? Comment tu le places dans la stratégie? Je pense qu'on a tous fait face au recouvrement un jour ou l'autre, avec plus ou moins de succès. Donc, je pense qu'effectivement, pour reprendre la suite de ce que je disais tout à l'heure, l'anticipation, c'est le maître mot.
de pouvoir négocier gentiment aussi avec ses clients en disant voilà, si c'est pas la totalité, c'est un peu. Et puis on échelonne un peu différemment pour éviter justement d'avoir vraiment des impayés. Je pense que on peut y aller en douceur dans un premier temps parce que surtout aujourd'hui vu le contexte, voilà, tout le monde, je pense, essaye de faire du mieux possible. Maintenant, recouvrer effectivement, comme le disait tout à l'heure Fabrice, l'objet est finalement le fruit du travail d'une équipe, bah, c'est totalement légitime. Donc je pense qu'il faut effectivement s'armer un petit peu pour automatiser l'ensemble. Quand on en a un tous les 6 mois de recouvrement, bon, c'est pas bien grave, mais ça peut très vite tourner à la catastrophe. Moi, je connais effectivement certaines sociétés qui ont eu une cessation de paiement quasi directe parce qu'un gros client a cessé de payer ses factures. Il faut pas, voilà, il faut savoir être vigilant et savoir être toujours en alerte. Et le fait de pouvoir recouvrer assez facilement sans faire appel à un huissier, des avocats, des relances systématiques, etc. Je pense que une solution tout en un est la solution la plus légitime. Encore une fois, j'ai d'action ni chez G-Collect ni chez JCAP, mais je pense que au-delà des outils, la logique aujourd'hui veut que le temps, encore une fois, c'est de l'argent. Si on perd, si on a un ETP dans son entreprise qui ne s'occupe que de gérer le recouvrement, bah, c'est un coût supplémentaire. Alors, je ne sais pas il fait partie du calcul dans G-Collect, mais effectivement, ça peut vraiment être un sujet. Quand on voit l'énergie qu'il faut pour recouvrer ce qui nous est dû, je pense qu'il faut pas perdre de temps. Par expérience, moi, j'ai eu des recouvrements où je me suis dit bon, je laisse tomber finalement, tant pis, etc. Et je pense que beaucoup ont ce réflexe-là, mais à un moment donné, quand la trésorerie se tend, etc., il faut pouvoir compter sur cet argent qui est finalement le bienvenu. Donc voilà, il faut pas attendre. Il faut être un petit peu, à mon avis, ce que font la plupart des chefs d'entreprise et des DAF, hein, c'est d'y aller en douceur et d'essayer de trouver des solutions amiables avec son client. Si vraiment on peut pas, bon ben voilà, on automatise, c'est plus froid et plus systématique, j'ai envie de dire, mais ça permet de gagner du temps en tout cas et de mettre son énergie ailleurs que sur le recouvrement, parce que ça peut être un vrai sujet de stress aussi pour le dirigeant. Absolument. Et je pense du coup une question pour vous deux potentiellement. Habituellement les freins qu'on peut avoir pour le recouvrement, qu'est-ce que c'est exactement? Et est-ce qu'il y a des réponses assez simples à ça pour passer le pas? Fabrice peut-être? Vas-y Alexandra. Moi, je pense que le frein, moi je le vois, il y a deux postures, hein, et dirigeants qui disent, qui tapent très vite du poing sur la table en disant c'est inadmissible et vous allez me payer rapidement. Et puis il y a ceux qui se disent oui, mais bon, je comprends, etc. Donc il y a aucune des deux postures n'est la bonne, sachant que je pense qu'il faut déjà au préalable que les règles entre partenaires, c'est-à-dire entre le client et son prestataire, soient claires, que les factures soient quand même bien établies et qu'elles mettent en avant aussi que s'il y a des retards de paiement, bah, il y a des frais derrière qui s'ajoutent, etc. Donc je pense que c'est toute une chaîne de valeur qu'on peut mettre en place dès le début dans le fonctionnement de sa société et dans le fonctionnement finalement des finances dans la société. C'est que du début à la fin de cette chaîne, du contrat jusqu'aux facturations, etc., que tout aille toujours dans le même sens, en disant voilà, sache que si tu ne me payes pas dans les temps, tu risques ça, ça et ça. Et finalement, après, le recouvrement se fait quelque part plus naturellement. Et pour les frileux du recouvrement,
on va dire que ça leur permet de dire je l'avais écrit, même si on se cache un peu derrière ces contrats et ces factures et ces libellés et ces petits textes écrits en 5 que personne ne lit jamais. C'est que globalement la démarche était déjà là, donc tu savais à quoi t'attendre. Et il vaut mieux se cacher un peu derrière ça et toujours dans la même optique, il vaut mieux pouvoir recouvrer l'argent qui est dû à l'entreprise rapidement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer pour l'entreprise. Et surtout, il faut maintenir l'emploi au maximum. Donc, il faut pouvoir anticiper. Mais pour moi, c'est une démarche globale. C'est-à-dire, on ne peut pas un jour lever la main en disant tu me dois 15 000, 20 000, 100 000 euros si on n'a pas été très clair aussi dès le début. Donc, tout s'anticipe. Donc, il faut être accompagné aussi dans la maîtrise des contrats par des juristes, par des gens qui savent vraiment créer et gérer des contrats en bonne et due forme pour pouvoir après avoir la chance aussi de récupérer son dû. Actuellement, je vois un petit commentaire de Mélanie qui dit les CGV. Mais pour le coup, c'est hors transformation. Je pense que c'est juste de la bonne gestion. Et encore une fois, c'est pas forcément nouveau. Mais encore une fois, il vaut mieux que les choses soient dites. Une fois qu'elles sont dites, on peut avancer. Ouais, bien sûr. Moi, pour compléter ta réponse, Fred, compte tenu de la question de Mélanie, le meilleur bouclier contre les impayés, et j'irai peut-être pas jusque-là, je dirais c'est le meilleur bouclier pour ce qu'a expliqué Alexandra, c'est la prévenance. C'est-à-dire il y a des règles, ces règles sont celles-ci. Vous les avez, vous en avez pris connaissance dans les CGV. Si vous ne deviez pas respecter les CGV, voilà ce à quoi vous vous exposez. Mais les CGV contre les impayés, pas tout à fait contre les impayés. Les CGV vont faciliter le recouvrement des impayés et la prise de décision. J-Collect, nous on le voit, hein, on fait du recouvrement B2B, B2C. La prise de décision, elle est généralement plus rapide sur des clients B2C. Et puis aujourd'hui, avec le système d'abonnement et d'usage, de consommation à l'usage, le recouvrement devient indispensable. Si vous voulez continuer à utiliser notre plateforme, si c'est un acteur de la mobilité urbaine, si c'est une marketplace, ben, faut payer ce que vous devez. Sinon, le service est interrompu de fait. Quoi. Avant de basculer en recouvrement, on interrompt le service. Et effectivement, il ne faut pas confondre CGV, CGU et contrat. Alors, quand c'est du e-commerce, finalement, l'acceptation des CGV vaut contrat. Mais dans l'e-commerce, la législation fait que effectivement, s'il n'y a pas, c'est la contrepartie. La contrepartie est immédiate. Vous payez immédiatement, vous avez le bien ou le service que vous avez choisi. Mais ça régit, on va dire, les conditions d'achat et de vente. Ça n'est pas l'arme secrète pour régler les sujets de trésorerie ou d'impayés, etc. Hein. Ok. En tout cas, moi, ça me semble hyper clair. On va, je pense, passer aux questions. Fabrice, tu voulais peut-être, donc on a parlé du smart recouvrement. Le smart recouvrement, j'en ai parlé. C'est effectivement, nous sommes aussi bien implantés à Paris qu'en région, Bordeaux, Lyon. Personne encore sur Marseille. Mais pourquoi pas? Voilà, c'est Okay. vraiment une démarche globale sur l'intégralité de la chaîne de la gestion du poste client. Voilà. Ok. Ça marche. Un petit mot. Et retrouver, c'est téléchargeable sur toutes, que ce soit Apple Store ou Google Play, le digital guide de la BPI.
où vous retrouverez un certain nombre d'éléments permettant des prises de décision. C'est pas le choix des bons partenaires, hein, c'est des prises de décision sur je sais pas comment on peut dire, Alexandra, mais des actions qui sont préconisées dans différents domaines à l'intention des chefs d'entreprise. Ça marche. C'est des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, voilà, pardon. En parlant de bonnes pratiques aussi, chez Agicap, on a mis en place une communauté qui s'appelle Cash is King. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un Slack d'échange entre dirigeants, gestionnaires, uniquement dédié à tout ce qui gravite autour de la gestion de trésorerie, justement pour pouvoir échanger les bonnes pratiques, échanger les bons plans, échanger aussi les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien et aller chercher des réponses auprès de confrères avec potentiellement qui on n'avait pas forcément de contact et finalement se dire que chaque problème qu'on peut rencontrer, il y a potentiellement quelqu'un qui l'a déjà eu ailleurs et ça peut être intéressant d'échanger avec ces personnes. Donc voilà, c'est entièrement gratuit, puis vous y aurez accès à travers le mail que je vais vous envoyer tout à l'heure. C'est l'heure des questions. Je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions directement liées à ce qu'on disait. C'est le moment, on est avec deux experts qui peuvent nous apporter beaucoup de réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à faire remonter des questions si vous en avez, que ce soit au sujet des solutions, que ce soit au sujet du recouvrement, au sujet de bonnes pratiques dans la gestion de trésorerie. On est disponible pour vous éclairer là-dessus encore un petit moment si vous voulez. En attendant du coup que des questions arrivent, idem, donc pour revenir un peu sur la dimension de sécurisation des encaissements, est-ce que donc le recouvrement c'est une chose par rapport, enfin on va être très focus là, enfin on est très focus sur cette dimension-là par rapport au reste de la gestion de l'entreprise. Comment toi tu prendrais un peu de recul, Alexandra, qui a l'habitude de conseiller à tous les niveaux? Je pense que de toute façon, le principal sujet aujourd'hui, c'est de gérer des transitions. Donc, on est perpétuellement en mouvement et tous les jours nous apprend qu'on doit être agile. Et encore une fois, pour gérer des transitions, il faut savoir gérer ses priorités. L'élément, on va dire, dans ce qu'on appelle ici poste client, mais vraiment toute la finance et la gestion financière de l'entreprise, c'est le nerf de la guerre. Et ça fait partie des activités que le dirigeant doit effectivement sécuriser, mais doit renforcer. Plus on est fort dans ses bases, dans ses fondamentaux, et effectivement, plus on est à même soit d'aller trouver un nouveau business, soit de recruter plus, soit de parer à des éventualités qui sont pour le coup des petits accidents, on va dire, de la vie de l'entreprise. Mais le fait de pouvoir se remettre en question aussi, également sur la façon de gérer l'entreprise du point de vue financier, ça permet d'ouvrir d'autres perspectives, ça permet d'aller voir, de voir un peu plus loin, certainement aussi pouvoir de rencontrer finalement d'autres écosystèmes, et ces écosystèmes-là peuvent apporter un regard aussi différent. Moi, je le constate, je mets beaucoup en relation des chefs d'entreprise avec ou des plateformes ou des secteurs très très divers, hein, des professions, ça peut être des avocats, ça peut être des experts de toutes sortes, ça peut être du lobbying, ça peut être vraiment à destination de justement de créer ces ponts pour se renforcer et pouvoir consolider son entreprise. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut toujours se dire le monde est ainsi fait qu'il va être tout le temps en mouvement, on va toujours devoir être agile et toujours être sur un peu en faire du morphing en permanence, c'est-à-dire se transformer en permanence. Donc il faut consolider les bases, et parmi ces bases, il y a effectivement tous les sujets de finance, et à mon avis, c'est un
un sujet quasi obligatoire aujourd'hui de bien mettre l'accent pour être le plus solide possible. Et puis, pour anticiper un peu ce qui va se passer dans les prochaines années, on a beaucoup lancé de PGE et beaucoup d'entreprises ont pris des PGE. Il va falloir anticiper les remboursements des PGE et ça va être un vrai sujet. Absolument. On a une petite question de Eva pour Fabrice. Est-ce que tu peux expliquer la notion de recouvrement circulaire? Alors, le recouvrement circulaire, j'ai déposé ma facture de 15 000 € sur la plateforme. La plateforme a déterminé l'honoraire de recouvrement. Le client est d'accord sur le montant de l'honoraire de recouvrement qui sera perçu par le prestataire si et seulement si la facture est encaissée. La facture est mise sur la place de marché à destination de tous les prestataires. Le premier prestataire intéressé pour encaisser la facture au montant de l'honoraire préconisé commence son recouvrement. Au bout d'un délai fixé avec le client, où c'est nous qui le faisons de nous-mêmes, on se rend compte qu'il n'y a pas de paiement, qu'il n'y a pas eu, par exemple, de prise d'accord sur un moratoire, qu'il n'y a pas eu que le client nous dit, j'arrive pas que le prestataire nous dit, je n'arrive pas à contacter le débiteur. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la facture, on retire la facture et on l'attribue à un autre prestataire, aux mêmes conditions que le premier prestataire qui se l'était vu attribuer. Voilà, c'est assez simple, ce qui permet aussi, si on doit basculer sur du recouvrement judiciaire, je n'ai peut-être pas précisé, J-Collect, c'est du recouvrement amiable, puisque le recouvrement judiciaire coûte 7 fois plus cher que le recouvrement amiable, va permettre de récupérer un certain nombre d'éléments de solvabilité permettant aux prestataires de dire finalement on n'y arrive pas, on va basculer sur le recouvrement judiciaire. Le recouvrement judiciaire chez J-Collect, c'est pas très fréquent. C'est pas très fréquent. Puisqu'effectivement, le fait de faire tourner les factures, c'est ce qu'on appelle le rebond et le changement d'interlocuteur, comme dans la diplomatie, et pour arriver à trouver une solution. Voilà. Et ça, c'est né de notre expérience, puisque on avait des retours de dossiers et sur du picking, on s'est rendu compte que c'était peut-être intéressant de redonner des factures à recouvrer à d'autres prestataires. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà, Eva, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous comme notion. Voilà, merci beaucoup. Parfait. Je vois le temps qui passe, on a débordé un petit peu sur les 45 minutes initiales. Voilà, c'est last call pour les questions si vous en avez encore. Voilà, si jamais au sujet du recouvrement ou des différentes méthodes. En tout cas, c'est vrai qu'on est sur une méthode vraiment intéressante que je ne connaissais pas moi non plus. Ok, je vois pas de questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. À ce jour, existe-t-il une intégration AJCAP et J-Collect? Alors, à ce jour, non. Qu'est-ce que vous appelez une intégration? J'imagine, ouais. Alors, si vous pouvez préciser l'intégration. Pardon? Est-ce que vous êtes copains? Alors, on est copains. J'avais pas compris. De connexion AJCAP. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Voilà, pour moi, il n'y a pas de connexion directe. À savoir, avec AJCAP, ce qui est assez simple, c'est que du moment où vous utilisez d'autres logiciels, si vous devez importer vos factures, ça se fait très rapidement. Mais par exemple, avec J-Collect, on va pas avoir de il y a une lien API. direct. Il y a une API. Voilà, parfait. Nous, en fait, on a des connecteurs directs avec certains CRM, etc. Pour le moment, c'est pas le cas avec une solution comme J-Collect, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux solutions sont extrêmement complémentaires, même s'il n'y a pas un connecteur direct, où AJCAP va vous éclairer évidemment sur les factures qui arrivent et qui doivent être réglées, et J-Collect fera en sorte qu'elles soient recouvertes. Encaissé, exactement. En fait, c'est bête, hein, J-Collect, c'est la brique recouvrement, tout bêtement, quoi. Exactement, c'est la brique qu'on n'a pas en intégration directe. C'est la brique recouvrement à destination de professionnels qui doivent de l'argent ou de particuliers qui doivent de l'argent. Voilà, c'est complet. Alors, pour bien préciser, recouvrement bien,
Petite question encore de Mélanie. Recouvrement circulaire égale acteur recouvrement amiable vers recouvrement contentieux exclusivement. Non, c'est dans le cadre du recouvrement amiable, on fait tourner les factures. Et l'objectif, c'est d'arriver à récupérer suffisamment d'informations ou d'éléments de solvabilité permettant, le jour où on doit basculer en contentieux, de dire oui, on bascule en contentieux. Puisque nous, on demande à nos prestataires de nous expliquer pourquoi ils veulent basculer en recouvrement contentieux. Voilà. C'est pas faire des frais pour faire des frais, hein, c'est pas ça. Bien au contraire, puisque la plateforme, elle est complètement client-centrique. Elle est faite pour les clients, avec bien évidemment l'aide des prestataires. Et nos prestataires sont soumis à une charte de recouvrement. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, hyper clair. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. C'était vraiment intéressant. Enfin, merci de nous avoir éclairé là-dessus. Même moi, j'en apprends un peu plus à chaque webinaire, donc c'est parfait. Voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez encore des questions après ce webinaire, à nous contacter chacun via soit mail ou alors sur les sites de nos solutions respectives. Je m'avance assez aisément en disant que nous trois sommes assez simples à contacter, même que ce soit via LinkedIn, via les sites de Gritty ou Gcollect. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit d'autre et si vous pensez qu'on peut vous éclairer sur certaines problématiques. En tout cas, ça sera avec plaisir. Merci. On peut tous nous retrouver sur LinkedIn et Twitter. Voilà, c'est parfait. Merci à tous, merci à tous les deux, Fabrice et Alexandra. Merci Frédéric pour l'organisation, merci Alexandra d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment très sympa. Merci encore, très pertinent. Et merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt.